à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un sac original et très facile à coudre. Donc pour ceci, il me faut un morceau de tissu pour l'extérieur de 60 cm par 86 cm. Un morceau de thermocollant ou comme moi de mousse, donc c'est de la mousse mais avec une partie thermocollante. Elle fait 4 mm d'épaisseur, j'ai pas de référence particulière. Donc c'est la même dimension, 60 cm par 86 cm. Un morceau de tissu pour la doublure de la même dimension, 60 cm par 86 cm. Il nous faut 2 anses de 55 cm chacune, un bouton pression, un bouton aimanté, comme ça, et moi je vais rajouter ma petite étiquette, le monde de Mélo. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu principal, ma mousse à mon tissu principal. Donc maintenant que j'ai collé ma mousse, je vais mesurer. Donc j'ai mes 60 cm ici, je vais mesurer 20 cm en partant de là. Donc je fais une petite marque à 20 cm et je fais une petite marque de l'autre côté à 20 cm aussi. Donc en partant de cette marque à 20 cm, je vais mesurer 5 cm de ce côté et 5 cm de ce côté. 5 cm et 5 cm. Et je vais faire la même chose pour ce point-là. 5 cm ici, 5 cm là. Maintenant que j'ai fait ces petites marques, je vais pouvoir rabattre mon tissu. Donc je vais prendre la marque la plus près du bord, donc celle-ci pour moi, et la marque la plus loin des trois. Et je vais rabattre mon tissu pour que la marque la plus loin, la plus près du bord vienne se joindre à celle-ci. Et je vais mettre une petite pince. On met bien notre tissu bien droit. Hein. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Je rabats la partie la plus près du bord contre la petite marque qu'on a fait la plus loin. Et je mets une petite pince à nouveau. Maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais mesurer 20 cm, puis 5 cm de chaque côté, 20 cm, puis 5 cm de chaque côté et je rabats mes tissus. Donc maintenant que j'ai marqué mes deux côtés, je vais passer une couture au point droit à 0,2 cm du bord du tissu. Donc pour marquer les plis. Donc ici, ici et bien sûr de l'autre côté, ici et ici. Voilà, je suis en place pour la couture. Donc maintenant, j'oublie pas mon point d'arrêt au départ. Je replace mon pli correctement. Hop. Et on continue la couture. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Et maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai bien cousu mes plis de chaque côté. Donc maintenant, je vais mesurer sur chaque pli 5 cm en partant de la couture que je viens de faire.
et je fais une petite marque avec mon stylo qui s'efface à la chaleur. 5 cm ici, 5 ici, et bien sûr de l'autre côté la même chose. « 5 cm et 5 cm. Voilà. Donc maintenant, je vais coudre au point droit. Donc je mets bien mon pli à plat comme ça. Et je vais partir du haut et je vais coudre à ras le bourrelet jusqu'aux 5 cm. Donc je fais un point droit jusqu'aux 5 cm, donc sur tous les plis. Voilà, j'ai bien cousu ici. Donc maintenant, on va replier notre tissu. Donc on met bien notre tissu bord à bord, bien correctement. On met des petites pinces. Et on va faire, donc on met notre tissu aussi bien correctement de chaque côté. Hop. Et on va faire une couture au point droit, donc à 0,5 cm du bord, d'ici jusqu'en bas et de l'autre côté aussi. On ne ferme pas le haut bien sûr, hein. Voilà, j'ai bien cousu les deux côtés. Hop. Donc maintenant, je vais prendre ma règle et je vais mesurer des carrés de 7 cm par 7 cm. Bien sûr, je vais partir de la couture que l'on vient de faire, pas du bord du tissu. Donc, 7 par 7. Et je marque. Je fais la même chose de l'autre côté. On part bien de notre couture. Et je marque. Et maintenant, je vais découper ces carrés. Maintenant que j'ai découpé mes deux carrés, je vais rejoindre les bords. Donc pour ça, je tire et je viens placer mon tissu bien correctement l'un contre l'autre. Je mets des pinces. Hop, je tire bien. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais passer 2 fois et je vais faire la même chose pour cet angle-là. Et je refais ma couture une seconde fois pour bien renforcer le tout. Voilà, maintenant que j'ai bien cousu mes angles, j'ai enlevé mes pinces du haut, donc ça donne ça. Et maintenant, on va faire exactement la même chose du début jusqu'à la fin pour le tissu doublure. Donc, on commence. Je vous remonte pas tout, mais on commence par mesurer 20 cm de chaque côté, 5 cm de chaque côté des 20 cm. On rabat notre tissu, on fait notre couture. Ensuite, on fait nos coutures sur nos plis, comme on vient de faire. On rabat notre tissu en deux. On fait nos coutures sur les côtés. Et ensuite, on mesure 7 cm par 7 cm. Et on découpe nos petits carrés et on forme nos angles. Exactement comme on vient de faire pour la partie extérieure de notre sac. Voilà, donc j'ai fini de coudre
mon tissu doublure, exactement de la même façon que l'autre partie. Donc maintenant, je reprends mon morceau de tissu principal. Donc moi, j'en ai profité pour placer mon étiquette. Et maintenant, on va s'occuper des anses. Donc pour ça, je vais mesurer, en partant de la couture que l'on a faite sur le pli, 3 cm de ce côté et 3 cm de ce côté. Et je fais une petite marque. Alors, 3 cm. La même chose de l'autre côté. Et maintenant, je prends mon anse et je viens la positionner juste après la marque des 3 cm. Donc comme ceci. Je mets une pince et je vais placer l'autre partie. Pareil, j'ai ma marque de 3 cm ici et je la place juste après. Je vais faire la même chose de l'autre côté, 3 cm, 3 cm. Et je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord tout le long. Je vais passer 2 fois. Donc je suis en place pour la couture, c'est parti. On n'oublie pas le point d'arrêt. Et je passe donc 2 fois. Voilà, mes anses sont cousues. Donc maintenant, je vais reprendre mon tissu doublure et on va s'occuper de poser le bouton pression. Donc là, je suis sur l'envers, mon endroit est ici. Donc je vais chercher le milieu. Donc pour ça, je rabats mes tissus l'un contre l'autre. Je tends bien et je fais une petite marque à l'intérieur pour marquer le milieu. Donc voilà, il est là. De ce milieu, je vais mesurer 6 cm en descendant. Et je fais une petite marque. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je reprends ma marque du milieu. Je retourne. Je mesure 6 cm. Et je fais une marque. Maintenant, je vais prendre une petite rondelle. Je vais la positionner sur la marque que je viens de faire à 6 cm. Hop, et je vais faire les marques des petites encoches. Donc ça donne ça. Et ça, à l'aide de mon découpe-vide, je vais les ouvrir. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je reprends la petite rondelle, je la place sur mon point et je marque les encoches. Je prends mon découpe-vide et je vais ouvrir légèrement les deux petites lignes, pas le point, juste les deux petites lignes. Donc maintenant que j'ai ouvert les petites marques, je vais prendre 2 petits morceaux de mousse ou de thermocollant et je vais faire la même chose. Je prends la petite rondelle, je fais mes marques et je vais les ouvrir à l'aide de mon découpe-vide. Ce sera pour renforcer notre bouton pression vu que le tissu de la doublure est fin. Voilà, maintenant que j'ai ouvert toutes mes petites marques, je prends ma partie mâle et je vais la glisser à l'intérieur dans mes petites marques. Comme ça. Maintenant, je prends mon petit morceau de thermocollant et je le place par-dessus. Et je prends pour finir ma petite rondelle, je la glisse sur les pattes et j'appuie sur les pattes vers l'extérieur.
Voilà, comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté avec la partie femelle. Voilà, maintenant que ma pression est posée, hop, je vais glisser mon sac à l'intérieur de ma doublure. Donc pour ça, hop, je mets bien les anses à l'intérieur et je vais positionner mes coutures contre mes coutures. Je vais mettre des pinces tout le tour. Donc maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Voilà, maintenant que j'ai cousu le haut, les deux parties ensemble, je vais prendre sur le côté de ma doublure et je vais découdre légèrement sur 10 cm à peu près, de façon à pouvoir retourner mon sac. J'ai ouvert, donc maintenant je peux retourner en faisant attention mon sac. On retourne doucement le tout. Maintenant que j'ai bien retourné mon sac et que j'ai sorti tous les angles, je me retrouve avec mon ouverture du coup sur le côté. Donc je tire sur les deux parties de façon à mettre mon tissu bord à bord l'un contre l'autre. Je mets des petites pinces et je vais faire une couture à 0,2 cm du bord du tissu tout le long de l'ouverture. Donc maintenant que j'ai bien fait ma couture, je peux rentrer le tout à l'intérieur. Comme ça. Et maintenant, je vais positionner mes tissus correctement. Donc du coup, je fais rouloter comme ça. Je mets des pinces tout le tour. Et je vais faire une surpiqûre tout le tour au point droit à 0,5 cm du bord. Et là, je vais allonger mon point à 3,5. Voilà, je suis en place pour la couture. Donc pour cette couture, on va doucement parce que c'est une couture qui va se voir à la fin. Donc on essaye de coudre assez droit. Et voilà, une fois la surpiqûre faite, notre sac est terminé. On a bien notre aimant. Donc c'est un grand sac, on peut mettre plein de choses à l'intérieur et il se porte à l'épaule. Si vous voulez le porter différemment, vous pouvez allonger ou rétrécir les anses, comme vous voulez, les anses. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!